d'un impossible rêve. Porter le chagrin de départ, brûlé d'une impossible fièvre, partir où personne ne part. C'est assez rare dans une vie d'artiste qu'une chanson exprime à la perfection l'épopée d'une vie entière. Je me rappelle cette dernière année où j'étais à l'auberge La Calèche avec mon grand copain Denis Lamarre. Et je devais faire la chanson de Jacques Brel au début du spectacle une 50aine de fois. C'est 50 soirs. Alors vous imaginez la chanson qui symbolise ta vie, que tu dois interpréter à chaque soir. Et chacun des mots est un coup de poignard qui t'entre dans le cœur de ton rêve. Rêver d'un impossible rêve. Mon impossible rêve, c'était la philosophie. Je voulais pas être professeur de philo, je voulais être philosophe. Mais pour être philosophe, il faut à un moment donné rencontrer une grande question. Tellement grande que toute ta vie, tout ce qui constitue ton existence, se met au service de ta grande question. Et c'est ta question qui part avec ta vie. Ah, ce soir-là, ce fut exactement ce qui m'est arrivé. Parce que le deuxième ou le troisième soir que j'ai chanté la chanson, rêver d'un impossible rêve. J'avais 52 ans à l'époque, ça faisait 30 ans, 32, 33 ans que je faisais le métier. J'ai su que la philosophie était pour m'enlever de la scène, pour m'amener sur une immense scène qui s'appelle la planète, qui s'appelle l'humanité. Et pour que ça, je devais vagabonder mon rêve. Je résume un peu, parce qu'au bout de la ligne, quand je suis parti, au bout de la ligne, ça a donné un vagabond philosophique. Et ma question était celle-ci. Si je prends soin de l'univers, est-ce que l'univers va prendre soin de moi? C'était ma grande question. Et pour ça, j'avais pris le pari de ne jamais demander à manger, jamais demander à dormir. J'étais prêt à mourir pour mon rêve. Je voulais atteindre tellement rien que j'aurais pu voir que l'univers prenait soin de moi. Ça, c'est le rêve et la vie. Hein? L'existence. L'existence, c'est prendre le pari que la condition humaine qui tourne autour de manger, qu'est-ce que la condition humaine? C'est se battre pour manger. Qu'est-ce que se battre pour manger? C'est se donner un nid, c'est se donner un groupe social, c'est se donner un travail, c'est se donner une dignité, c'est se donner une hiérarchie. C'est correct. Mais le philosophe, c'est celui qui prend le pari du rêve pour honorer la condition humaine par la poésie d'une existence qui s'appelle l'existence. Ah, vous dites, où est-ce qu'il s'en va avec son affaire, le gars? Où est-ce qu'il s'en va? Je m'en vais à des moments donnés très, très précis. Par exemple, je me rappelle la dernière année de mon vagabondage, je suis à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Et le jour, je vais au Parlement du Nouveau-Brunswick, à la bibliothèque, et je passe toute ma journée à étudier, à lire la biographie de tous les premiers ministres du Nouveau-Brunswick pour savoir lequel avait eu une vie personnelle œuvre d'art. Je les ai tous lus, un après l'autre, à la bibliothèque. Mais c'est surtout une fois que je sors de la bibliothèque, où est-ce que je dors? Je dors en dessous de l'autoroute. Ah, le bruit des camions. Les camions qui passent, les autos qui passent, les bruits épouvantables. Mais là, il faut que je dorme. J'ai faim. C'est humide. Des fois, il pleut. Et je dois dormir.
Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le rêve de jour et le rêve de nuit, c'était deux énigmes, avec autant de poésie l'une que l'autre. Alors, comment on fait la nuit? Parce que ce qu'on a vécu le jour, c'est des microagressions, beaucoup, beaucoup de microagressions. La peur, la faim, l'angoisse, la jalousie, l'envie, même la colère, la frustration, c'est toutes les réactions de la condition humaine. Mais la nuit, tu as rempli ton camion, puis le camion de ton rêve, c'est tout en un morceau. Mais là, c'est ce qu'ils appellent la mémoire. Et là, ta mémoire, elle se libère. Alors, tu vas faire des cauchemars, tu vas faire toutes sortes de choses. Mais comment on fait pour faire de sa nuit une grande poésie? Comment on fait? Alors, ça, c'est ma grande question. Si je prends soin de l'univers, est-ce que l'univers va prendre soin de moi? Et là, je me suis mis à expliquer comment se fait-il que la nuit... Ma fille vient de prendre une débarque. Oups, le camion est à l'envers. Comment se fait-il que la nuit, on ne sait jamais des nuits vraiment tranquilles? J'ai commencé à saisir qu'il faut remonter à l'homme des cavernes. Si on avait des nuits, par exemple, en parfaite paix, on n'aurait pas les réflexes qu'il nous faut le jour pour se battre, pour survivre. Donc, la nuit nous tient réveillés parce que le corps est immobile et la nuit nous tient constamment. Le moindre bruit, le moindre problème physique, on va avoir un cauchemar qui va nous réveiller. Mais à travers les différentes phases de sommeil, il meurt quand même que ton grand rêve de jour pour lequel tu as accepté l'abnégation, à un moment donné, il prend sa place comme une flamme au milieu de la nuit. J'ai commencé à saisir peu à peu qu'un poète, un philosophe, dans le fond, c'est un poète de l'existence. Hein? C'est un existant au nom de la condition humaine. Il va aller vers des questions pour honorer ce que l'espèce humaine en général n'a pas le temps de faire, parce qu'elle est prise par des enjeux très concrets, très pragmatiques. Alors, le philosophe ou le poète philosophe va se dépouiller de tout bien humain, de toute ambition, parce que ça fait partie de ses fonctions de s'intéresser sur la beauté d'une question. Alors, c'est sûr que quand on arrive la nuit, puis qu'on est habité par un grand rêve et qu'on a tout consacré à son rêve philosophique, il se produit un moment donné où le camion de ta vie, après avoir été nettoyé, se détache. Et la condition humaine, la vie, la mort, la maladie, la souffrance, repart. Et tu as passé au car wash, en sachant fort bien qu'il va y avoir des retrouvailles à chaque nuit, comme le soleil qui renaît, comme la lune qui renaît. Mais le philosophe, ce qui m'apparaît beau dans mon métier, c'est que son rêve profond de contribuer au soulagement de la condition humaine par sa petite goutte d'eau ne meurt jamais. Et c'est pour ça, par exemple, quand je vous dis la deuxième phrase de Brel, quand moi je la chante, OK? Aimer jusqu'à la déchirure. Aimer, même trop, même mal. Tenter, sans force, sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Alors, quand moi je dis aimer jusqu'à la déchirure, je n'ai aimé que la beauté du monde, je n'ai aimé que la philosophie, je n'ai aimé que mes questions. J'étais un incompétent total pour ce qui est des amours de la condition humaine. C'est pas parce que je n'étais pas bon, mais c'est parce que j'étais
ébloui par cette capacité au nom des autres d'être émerveillé par l'inaccessible étoile qui s'appelle une question sans réponse. Parce que le philosophe, c'est fondamentalement celui qui cherche à évacuer toute réponse pour libérer la grandeur d'une question, contrairement à la religion qui cherche à éteindre toute question pour aider à vivre par des réponses, ce qui est normal. C'est pour ça qu'il y a tant de religions différentes, parce qu'il y a autant de réponses. Mais les grandes questions restent toujours les mêmes. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je m'en vais? C'est la question de l'homme des cavernes quand il est devant un feu. C'est la question de Van Gogh. C'est la question de Gauguin quand il était à la veille de mourir et qu'il s'est empoisonné et qu'il crée son grand tableau qui est au musée de Boston. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Alors, le philosophe, à la fin de sa vie, s'il a réussi le pari que sa vie soit aussi belle que son œuvre et son œuvre aussi belle que sa vie, ce qui veut dire que qu'il peut mourir le sourire aux lèvres en disant j'ai eu une belle vie, au sens où je me suis laissé danser par une question. En acceptant mes nuits, ma condition humaine, mais en faisant confiance à mon rêve pour que le rapport entre la vie et ma vie soit un rapport qui libère une danse de la question. Et c'est pour ça que dans la chanson de Brel, quand il dit « Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu importe mes chances, peu importe le temps, ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos se donner pour l'or d'un mot d'amour. » Se donner pour l'or d'un mot d'amour. Pour moi, dans ma vie, ça a été me donner pour l'or d'une liberté ensorcelée par une question. Et j'espère, d'ici la fin de ma vie, comme philosophe, être capable, la nuit comme le jour, de comprendre comment marche le rêve de jour et comment marche le rêve de nuit. Et comment la condition humaine fait qu'à un moment donné, on puisse se libérer, puis partir et laisser la condition humaine aller pour tomber dans une condition humaniste, une condition de philosophe. Et dire comme D.H. Thoreau, le grand philosophe américain, j'ai fait de ma vie une philosophie et de la philosophie ma vie. Et c'était à ma façon à moi de dire salut à mes frères de la condition humaine.